Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le mercredi 4 septembre 2024. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 1er, versets 9 et 10. Dans la version Louis II, il est écrit ceci. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Pour le jour de Christ. Pour le jour de Christ, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 4 septembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons un rendez-vous, une fête ou un événement important, nous prenons du temps, nous dépensons de l'argent, nous veillons sur tous les aspects pour bien nous préparer afin de bien paraître, de bien se présenter au jour J. Mariage, rendez-vous, interview et plusieurs choses. En fait, l'importance de l'événement conditionne tous les préparatifs. Et le jour J arrive, puis le jour J passe. Nous sommes contents de la réussite et nous attendons un autre événement, affaire classée. Le texte du jour nous parle de l'événement le plus marquant de notre vie, auquel nous ne prêtons pas beaucoup d'attention, mais qui pourtant marquera le reste de notre existence éternelle. C'est le jour de Christ, c'est l'enlèvement qui va précéder la fin de toutes choses. Voyons comment le Seigneur veut que nous puissions nous y préparer. Premièrement, faire croître l'amour par la connaissance. 2 Pierre chapitre 1er verset 8 nous dit « Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le premier et le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Marc chapitre 12, verset 30. Cet amour doit grandir afin de plaire de plus en plus à l'Éternel. La croissance de notre amour pour Dieu est proportionnelle à notre connaissance de Dieu. Oui, plus nous connaîtrons Dieu, plus nous l'aimerons. Voici 3 types de connaissance de Dieu, 3 voies plutôt de connaissance de Dieu. Comment connaître Dieu de mieux en mieux? 1, c'est par sa parole, par la lecture, la méditation, l'étude de la parole de Dieu, de la Bible. 2, c'est par notre intimité dans la prière. La Bible dit, dans le psaume 63, verset 17, « Mais quand je suis entré dans ton temple, j'ai compris. » Ce qui attend ces gens-là. Il a compris, il a eu une connaissance, il a compris les choses quand il est entré dans l'intimité. 3e voie pour mieux connaître Dieu, c'est notre expérience avec Dieu. Quand nous lisons Job chapitre 42, verset 5, la Bible dit, Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et c'est dans l'expérience de Job. Les expériences heureuses comme même malheureuses nous apprennent à connaître davantage Dieu. 2e élément, 2e point, un amour qui augmente par l'intelligence. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » L'intelligence, bien-aimée, peut contribuer aussi à la croissance de notre amour pour Dieu. En effet, une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit devrait mieux nous faire comprendre les vérités bibliques en face des mensonges de ce monde. Voici quelques faits qui peuvent nous pousser à aimer Dieu davantage par l'intelligence. 1, c'est l'observation de la nature.
La Bible dit dans Romains chapitre 1er, verset 20, « La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'intelligence, quand nous voyons, nous regardons la nature, nous regardons le ciel, la terre, nous voyons les merveilles, vous voyez l'océan et le fleuve qui ne qui se mélangent pas. Ces choses pareilles, par l'intelligence, nous comprenons, nous connaissons encore mieux et nous aimons mieux le Seigneur. Mais aussi un autre fait, c'est la réflexion sur la suprématie de Dieu. Acte 4, 19, Pierre et Jean répondent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Là, ce n'était pas une révélation, mais c'est l'intelligence. Il dit, en fait, Dieu est au-dessus de tout. Mais comment je peux obéir à un homme plutôt qu'à Dieu qui est au-dessus de tout? Troisième fait, Christ lui-même a usé de son intelligence pour déjouer les pièges. Et cela a augmenté son amour pour Dieu. La Bible dit, il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, la vie chrétienne, c'est aussi une vie d'intelligence, et cette intelligence nous aide à augmenter notre amour pour Dieu. Le troisième fait dont nous voulons parler, c'est savoir, ou bien le troisième point, savoir discerner pour être pur et irréprochable ce jour-là. Philippiens chapitre 2, verset 14 à 15 nous dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Bien-aimés dans le Seigneur, le monde nous a fait, ou nous fait plutôt, d'innombrables propositions pour vivre en paix et heureux selon le monde, jouissant ainsi du monde dans lequel Dieu nous a placés. Pourtant, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Celui qui veut demeurer pur et irréprochable pour le jour du Christ, bien-aimé, eh bien, celui-là, s'il veut réellement rester pur, rester irréprochable, doit user du discernement afin de n'opter dans la vie que pour ce qui est utile et pour ce qui édifie. Lorsque nous sommes visités ou même harcelés par la convoitise de notre chair, selon Éphésiens chapitre 2, verset 3, lorsque nous sommes harcelés par la convoitise du monde, Tite 2, 12, ou quand nous sommes harcelés par les ruses maléfiques du diable, selon Éphésiens 6, 11, qui dit « afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable ». Bien-aimés dans le Seigneur, pour le jour du Christ, nous devons nous préparer, aimer davantage Dieu par la connaissance et par l'intelligence et avoir le discernement. L'enlèvement, bien-aimé, est l'événement qui marquera le début de la fin de toute chose. Jésus revient bientôt semble être une phrase slogan pour les chrétiens. Mais sachons-le très bien, il n'y a pas plus sérieux que cette déclaration véridique qui ressemble à l'avertissement de Noé. Le déluge arriva et seules 8 personnes survécurent. Pour nous préparer au retour de Christ, notre amour pour lui doit augmenter par la connaissance et par l'intelligence afin de pouvoir discerner le bon du mauvais et de ne pas être pris au piège, mais plutôt être prêt pour ce jour merveilleux. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci, Seigneur de gloire, de nous prévenir. Merci de nous avertir. Merci, Seigneur de gloire, de nous éclairer, de nous enseigner. Seigneur, ô Dieu de gloire, nous attendons ce jour, le jour de Christ. Et nous ne voulons pas, Seigneur de gloire, que nous puissions le rater. Oui, nous devons être purs et irréprochables ce jour-là. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, à augmenter notre amour pour toi, par la connaissance et par l'intelligence, et donne-nous d'avoir le discernement des choses bonnes ou mauvaises, des choses meilleures par rapport aux bonnes choses. Aide-nous, Seigneur de gloire, par la parole, par la prière. Aide-nous, Seigneur éternel, à nous préparer au jour de Christ,
afin que personne ne rate ou personne ne pleure à cause de sa propre turpitude. Seigneur, aide-nous à nous préparer pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.